Bonjour mes petites balances, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. Alors mes petites balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes prêts à faire une nouvelle rentrée scolaire, on va dire. Allez, c'est bien parce que c'est la rentrée de septembre, on parle de rentrée scolaire. C'est pas pour tout le monde, mais bon, généralement on repart sur de nouvelles bases en septembre avec de nouvelles énergies. On a fait le plein en fait en vacances, en tout cas je l'espère, vous avez fait le plein de bonnes choses et puis voilà, il faut y retourner, c'est comme ça. Donc un petit clin d'œil à la rentrée scolaire avec ma petite ardoise et avec ma petite décoration de rentrée scolaire médiévale. Voilà. Donc mes petites balances, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, qui ne parlera pas à toutes les petites balances du monde. Bien entendu, il faut que vous fassiez preuve de discernement, que vous fassiez votre petit tri, que vous fassiez votre petit choix parmi toutes ces énergies qui vont arriver, qui ne seront peut-être pas automatiquement les vôtres. Donc si jamais vraiment cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petites balances. Et puis en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Voilà mes petites balances. Allez, on attaque tout de suite avec votre énergie du mois et votre animal totem. Alors, voilà mes petites balances. Regardez-moi ça. Nous avons comme énergie du mois, donc vous êtes ici, mes petites balances, au milieu. En énergie du mois, nous avons dans les airs. Et en animal totem, nous avons le lynx. Alors, on commence par votre énergie du mois. Dans les airs, il y a ici une situation où vous aimeriez savoir comment cela va se passer en fait. Vous voyez, vous avez envie de voir au loin, vous avez envie de savoir des choses. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous apporte pas pleinement satisfaction et que vous aimeriez savoir bien, de quelle manière agir pour votre meilleur, j'ai envie de dire, dans votre avenir. En fait, je pense qu'il faut que vous ayez confiance en vous et confiance en votre destin, en votre avenir justement, que vous abandonniez l'idée d'urgence et de savoir absolument, de vouloir trouver une solution à cette situation parce que pour l'instant, vous voyez, il y a de la distance entre vous et cet avenir-là. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est un peu en gestation. C'est comme si c'était des idées un peu confuses en vous, un peu toujours le problème de la balance. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je donne toujours ce genre d'exemple parce que c'est toujours un peu confus dans votre esprit et compliqué pour prendre une décision. Mais là en fait, je ne sais pas s'il y a une décision à prendre tout de suite, mais vous êtes justement dans cet esprit un petit peu confus d'avoir envie de savoir parce que peut-être que pour l'instant, eh bien, il n'y a rien. C'est comme s'il y avait une incertitude. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a de l'incertitude. C'est le mot. C'est ce que je ressens. Une incertitude en vous. Une incertitude sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, quelque chose qui n'est... Voilà. C'est pas clair, c'est pas net. Et donc, vous aimeriez avoir des indices, peut-être, pour pouvoir prendre une décision, peut-être, ou pouvoir mieux vous appréhender l'avenir. On va voir ça avec votre tirage. Et le petit lynx, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit lynx? Il nous parle d'observation, de regard et de discernement, mes petites balances. Donc vous voyez, c'est bien en adéquation avec votre énergie du mois. On ne sait pas, on se pose des questions en fait. Alors, le lynx vient vous voir pour observer un peu plus une situation. Vous voyez, on est toujours dans l'observation d'une situation.
un lien qui demande un peu plus d'honnêteté. Alors c'est peut-être un lien affectif, comme ça peut être un lien professionnel, ça peut être un questionnement justement avec votre travail actuel, ça peut être un questionnement avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ça peut être une remise en question tout simplement avec vous-même. Êtes-vous à la bonne place? Est-ce que vous faites la bonne chose? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes dans... Ouais, est-ce que vous êtes à votre place tout simplement? Et ici, le lynx vous demande si vous modifiez la réalité pour ne pas voir clairement en fait. En fait, est-ce que vous regardez bien les choses en face pour pouvoir éclaircir cette situation? Alors, le petit murmure du lynx. Le petit murmure du lynx, il vous dit « De mes yeux perçants, je vois toutes les situations. Les masques que j'essaie de porter pour me cacher aux yeux des autres. Je vois à travers tous les masques. » Il y a ici peut-être voilà, cette idée que vous faites bonne figure parce que pour l'instant, vous êtes dans un doute. Vous ne savez pas trop. Vous êtes à un endroit, mais vous ne savez pas si vous êtes à votre place. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous vivez votre vie. On va voir si ça touche le domaine sentimental, si ça touche le domaine professionnel, tout simplement très personnel. Mais vous vivez votre vie sans trop savoir si c'est bien là où vous devez être en ce moment ou pour le futur. Peut-être que vous pensez aussi beaucoup à votre futur, mes petites balances. Alors, on va faire ce mois-ci un tirage en fer à cheval. Et pour ce tirage, je vais utiliser le tarot des animaux. Alors, allez, c'est parti. Pour mes petites balances, pour le mois de septembre. Alors, il y en a deux, non? Septembre 2022, s'il vous plaît. Hop, c'est parti. Voici la première. Ascendant balance. Lune en balance. Alors, ça c'est la deuxième. On les met bien dans l'ordre dans lequel elles sortent. Allez. Non, il y en a trop. Voilà. Très bien. Alors, celles-ci, elles sont sorties par deux. Allez. Elles sont trop belles. J'adore. Allez, il m'en manque deux. On va tirer 7 cartes en tout. Voilà. Et on reconstitue un petit fer à cheval. Je vous montre. Voilà. De quelle manière? 2, 4, 6, 7. J'ai fait mon petit fer à cheval. Je vous montre également le tarot que j'utilise. C'est le tarot des animaux. Voilà. Alors, c'est parti, mes petites balances. On attaque donc du coup avec votre première carte qui parle du passé. Alors, le passé, c'est le roi d'été. Avec les petits pingouins. Alors, ce roi d'été, il nous parle... Déjà, il est chaleureux, il est dévoué, il est aimant et fidèle. Donc ça peut être tout à fait vous, mes petites balances. Il peut y avoir justement dans votre vie passée beaucoup de dévotion. Peut-être que vous avez vraiment donné énormément, soit professionnellement parlant, soit sentimentalement parlant. On va voir. En tout cas, il y a une personne ou une relation de confiance qui va entrer dans votre vie. Donc ça peut être votre passé proche. D'accord? Il y a quelqu'un ici, autour de vous, que vous aimez bien, que vous appréciez, en qui vous avez confiance, à qui vous faites confiance. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous donner des conseils. C'est quelqu'un qui est bienveillant, en tout cas. Et c'est quelqu'un qui s'adresse directement, comment vous dire, en fait, il parle avec son cœur. Cette personne parle avec son cœur. C'est quelqu'un de franc, de sincère et de très chaleureux.
Donc au final, je pense que c'est quelqu'un qui vous côtoie. Je pense que c'est quelqu'un qui aime votre compagnie, qui se sent bien avec vous, et je pense que vous aussi. Donc ça, c'est passé proche. On va voir si justement c'est sentimental ou professionnel. On va voir. Donc avec votre présent, on a la princesse d'été qui est sensible, aimable, sincère et inexpérimentée. Donc c'est le petit cerf. Et cette petite princesse d'été, elle nous dit que vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Donc vous voyez, on en revient à la carte de départ où il y a quelqu'un autour de vous qui aime votre compagnie. C'est quelqu'un qui est très euh, dans l'empathie, qui donne beaucoup, très expressif, une personne très expressive. Et donc, du coup, cela peut être juste une amitié platonique, mais qui est importante pour vous en ce moment, ou alors une nouvelle relation amoureuse qui se profile. Il se peut aussi que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Donc ici, il y a quand même bien la notion de l'amour. Alors, du coup, votre énergie de ce mois, c'est peut-être une énergie où vous aimeriez avoir des réponses par rapport à une situation amoureuse ou amicale amoureuse. Il y a voilà, le côté amoureux, le côté platonique. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche en plein cœur et voilà, c'est une situation pour laquelle vous aimeriez avoir quand même peut-être une vision un peu plus claire. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que c'est justement, voilà, est-ce que c'est vraiment amical? Est-ce que c'est vraiment sentimental? C'est, voilà. Vous allez avoir des invitations, vous allez être invité, vous allez certainement faire pas mal de petites sorties pour ce mois de septembre, mes petites balances. Alors, votre futur, c'est le monde. Le berger Shetland, des Shetland, pardon. Alors c'est une belle carte. C'est vraiment une carte très positive, pleine de bonnes énergies. On vous félicite ici. On vous félicite d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Donc si vous êtes dans une hésitation sentimentale, dans une hésitation professionnelle, eh bien il n'y aura pas d'hésitation. C'est-à-dire que vous allez peut-être aller de l'avant et faire en sorte d'avoir des réponses à vos questions et à vos doutes, pour pouvoir enlever cette indécision qu'il y a autour de vous. Donc on vous dit que vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Donc cette réussite ici, c'est une réussite personnelle aussi, c'est une réussite avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être que du coup vous avez eu le courage justement avec beaucoup de simplicité, de franchise et de subtilité. Vous avez eu le courage peut-être d'avancer dans cette relation et de poser des limites ou de poser des questions, d'avoir envie de savoir à quoi vous en tenir. Même si cela vous a un peu coûté, si cela a été compliqué, vous êtes content parce que vous savez ce qu'il en est. Et du coup, ça vous positionne beaucoup plus... vous êtes beaucoup plus sûr et beaucoup plus en confiance, du coup. Alors, avec le 6 d'été, ici, on vous parle de la meilleure façon dont il faut que vous vous comportiez par rapport à cette situation. Et le 6 d'été, c'est loi. Alors, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup de bienveillance. On prend soin des autres. C'est très important dans votre vie. Peut-être que vous allez retrouver des personnes de votre enfance qui pourraient revenir vers vous, des contacts vraiment avec des gens, enfance, adolescence, des personnes qui ont marqué justement ces années-là et avec qui vous avez partagé beaucoup, il y a eu beaucoup d'affinités, beaucoup de plaisir. Et justement, peut-être que vous avez besoin aussi de guérir des souvenirs du passé
ou alors de ranimer des anciens rêves de votre enfance. Il y a beaucoup une idée d'enfance ici, d'amour et de confiance. Vous voyez, Loi est très maternelle avec ses petits-enfants. Peut-être que vous retrouvez votre famille, peut-être que vous retrouvez vos parents et que vous sentez bien parce que vous retrouvez une certaine part d'innocence et retrouvez également des amis d'enfance. Beaucoup de douceur, beaucoup de... Vous avez besoin, je pense, que l'on s'occupe de vous. Vous avez besoin de tendresse et d'amour. Moi, je vous verrais bien retourner auprès de vos parents pour reprendre votre place d'enfant et trouver un bien-être et une détente. Peut-être que vous êtes un peu fatigué, mes petites balances, de cette situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette, qui vous perturbe, de cette vision du futur qui n'est pas aussi simple que vous l'espériez. Alors, on va voir justement quelle attitude ont les personnes qui vous entourent, hein, que ce soit familial, au travail, de quelle manière ces gens se comportent-ils avec vous. Et nous avons donc la reine d'automne avec le petit lièvre belge. Alors, il y a une personne autour de vous qui est réfléchie, qui est bienveillante, qui est créative et ingénieuse. Vous avez besoin de cette personne. Je pense que vous allez recevoir des conseils de cette personne. Elle est maternante. C'est peut-être votre maman, en fait. Il y a... Voilà. Elle va vous donner des conseils, cette personne, très pratique et très créatif, que vous allez suivre peut-être minutieusement parce que peut-être que cette personne va vous ouvrir les yeux à nouveau sur ce qu'il vous faut vraiment, en fait. Et elle va vous permettre de vous concentrer uniquement sur ce qui est positif dans toute votre situation. Situation avec des personnes, situation au travail, situation amicale, familiale, amoureuse. Vous allez avoir besoin de parler beaucoup. Vous voyez, on a bien l'idée de la maman et des enfants ici, hein, sur les deux. Hein. Donc moi, je vous vois bien, voilà, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère, mais il y a un côté très maternant et besoin de parler avec et d'échanger. Vous êtes bien entouré, je pense. Alors, quels sont vos obstacles ou au contraire, par rapport à cette situation un petit peu chaotique, obstacles ou les points positifs qui pourraient vous aider. Donc c'est le set d'été avec le chaton Maine Coon, qui sont beaux. Donc là ici, on vous dit qu'il est temps d'arrêter, de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On vous dit d'arrêter de procrastiner et on vous dit de prendre une décision afin de mener à terme vos priorités. Donc vous voyez, il y a ici, pour que vous sortiez de cette impasse un petit peu désagréable, de cette indécision, de cette situation hésitante, complexe, questionnante aussi, hein, j'ai l'impression, eh bien il va falloir prendre une petite décision. Alors si vous avez besoin de faire plus de recherche, de faire, vous voyez, de plus réfléchir, de plus communiquer, eh bien prenez le temps de cela. Prenez le temps, vous en avez besoin. Mais ne réfléchissez pas trop à la situation pour ne pas vous bloquer à nouveau dedans. Parce que plus vous allez réfléchir, et plus vous allez vous dire oui mais. Oui mais, oui mais, oui mais. Alors on vous dit d'écouter votre cœur. Tout simplement. Écoutez votre cœur. Il peut vous guider vers ce que vous avez vraiment besoin d'avoir en fait. Et quelle en est la résultante du coup? Eh bien, ça sera le magicien. C'est une très bonne carte. Allez, c'est une carte de belle énergie, d'énergie nouvelle, vous voyez, avec cette belle licorne. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc,
voyez, la résultante, c'est que une fois que vous aurez pris votre décision, eh bien, tout va aller comme sur des roulettes. Donc, vous avez des hésitations. On va voir, hein, on va continuer à tirer parce que je ne sais pas si ces hésitations sont personnelles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sentimental qui n'est pas très clair dans votre vie et que vous avez vraiment besoin de lumière par rapport à cela. Est-ce qu'il y a du professionnel? On va voir, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous rapprocher d'une personne qui pourra vous prendre soin de vous, vous rassurer, vous apporter de la douceur, de la tendresse, du bien-être, de la confiance aussi. On va... Oh là là. Alors, attendez, hop, il y en a deux. Allez, c'est parti. Pour nos petites balances, on va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous révéler. Ça, c'est la deuxième. Vous voyez, on nous parle déjà de changement. On nous parle de maison. Maison, changement. Est-ce que vous avez besoin de déménager, de vous trouver dans un autre endroit? Est-ce que vous auriez besoin, voilà, de renouveler votre lieu de vie? Waouh, elle a sauté. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour nos petites balances. Alors, celle-ci, elle a sauté, c'est la fécondité et la correspondance. Alors, donc on a la maison ici. Donc, c'est très fort au niveau familial, j'ai l'impression. Je pense que vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans un milieu qui renoue avec votre enfance, avec votre côté enfant intérieur, avec votre côté innocent. C'est comme si vous aviez besoin de lâcher prise à cet endroit-là. Vous voyez, de vous sentir en paix, de vous sentir bien. Et peut-être que vous avez besoin aussi de changer de logement. Peut-être que vous avez envie de déménager, de renouveler un petit peu votre lieu de vie, d'avoir... oui, peut-être aussi que vous avez aussi envie de revenir chez vos parents ou dans un ancien logement qui vous plaisait mieux, dans quelque chose que vous avez déjà connu en tout cas. Je pense que c'est vraiment, il y a quelque chose en vous qui grandit. Vous voyez, une envie une envie que la roue tourne, que les choses avancent. C'est certainement pour ça que vous vous posez des questions. Mais vous ne savez peut-être pas trop quand même encore, c'est peut-être un peu tôt. Alors, il y a une idée de correspondance ici. Alors, peut-être que vous allez voilà, reprendre contact. Aussi, comme je vous disais, hein, on a la notion de l'enfant. Peut-être contact avec des amis. Des amis, mais qui remontent vraiment à l'enfance. On va compléter sur la maison pour voir. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît, une information sur la maison. Allez, s'il vous plaît, ascendant balance, lune en balance. Vous voyez, la famille. Moi, je pense que vous retournez vraiment au sein de votre famille. La maison familiale est très importante pour vous et vous avez besoin de vous retrouver dans cette ambiance de détente. Je pense que vous avez besoin de lâcher prise, de vous changer les idées. Alors, il y en a deux. Là, il n'y en a qu'une. Je la prends. Donc, sur le changement, vous voyez, on a l'instabilité. C'est pour ça, moi, je vous dis que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, mais vous ne savez pas si c'est encore le moment. Vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certaine, mes petites balances. Et du coup, ça vous met dans une position assez désagréable de questionnement. Ouais. Vous n'avez pas besoin de ça, vous, hein, mes petites balances. Hein. Alors, il y en a trop. Allez, sur la fécondité, s'il vous plaît. Et sur la correspondance, on a la santé.
Donc sur la fécondité, donc pour moi il y a une idée de projet. Peut-être que vous allez pouvoir trouver un compromis entre votre situation actuelle et ce que vous aimeriez vraiment. Peut-être qu'il peut y avoir comme une petite roue de secours, quelque chose qui va arriver, qui va intervenir et qui va vous faire dire oh bah au final c'est bon, je continue. Je continue là où je me trouve, là où je suis, parce que c'est pas si mal. Il peut y avoir quelque chose ici. Vous voyez, on a la notion de la balance et de l'équilibre, de la justice. Donc il peut y avoir quelque chose qui apporte des réponses à vos questions et qui vous permettent de vous positionner. Et là, on a la correspondance avec la santé. Donc, peut-être que vous allez prendre rendez-vous chez un dentiste, chez un professionnel de la santé, peut-être chez un kiné, peut-être... En fait, peut-être que vous avez besoin quand même de prendre soin de vous aussi. Par rapport, moi, je verrais au stress. Moi, je vous verrais bien avoir besoin d'être détendu. Peut-être... vous faire des massages, vous voyez, ça peut être aussi des soins énergétiques, voilà, des choses qui vous apporteraient de la détente, parce que moi, je vous sens un peu sous tension, mes petites balances. Alors, on va voir ce que l'oracle de la transformation va nous donner comme petit message, s'il vous plaît, pour nos petites balances. Hop, c'est là. Regardez. Guérir les blessures du passé. Vous voyez, on est dans cette idée de guérison. Il y a quelque chose dans votre passé qui a pu vous blesser. Moi je pense qu'il y a quelque chose, même si c'est un passé récent, qui vous gêne, qui vous dérange dans votre vie au quotidien. Vous avez besoin... moi, je pense que vous avez besoin d'un retour à l'innocence un peu. Hein. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, mes petites balances. Hein. Il n'y a que ça qui vous délivrera de quelque chose de fatigant. De très fatigant. Alors, on va voir. On va compléter donc la maison, la famille avec Keeper. Là. Voyons un petit peu. Avec cette idée de guérison ici, moi je vois vraiment que vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. Ouais, vous avez besoin de changement. Regardez, le changement revient sur la maison et la famille. Moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu en famille, de partir de chez vous en ce moment et de vous retrouver vraiment tranquille dans un lieu qui vous enchante. On a une jeune fille riche ici. Une jeune fille tout court, elle n'a pas besoin d'être riche, hein, c'est pas super important ça. Regardez, je ressors l'enfant hein, avec le changement et l'instabilité. Vous avez peut-être besoin d'un retour aux sources en fait. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de retourner là où vous habitiez avant. Oui, un retour aux sources, un retour à votre vie d'avant, peut-être votre région, peut-être votre village, peut-être la maison que vous viviez avant. Il y a un besoin, mais profond, de se retrouver dans un climat familial, serein, avec protection et amour. Il y a quelque chose de l'enfance qui revient là, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, on a une jeune fille ici. Donc, cette jeune fille, c'est sur la fécondité, le compromis. Donc, peut-être que quelqu'un pourrait vous aider à trouver un équilibre entre ce que vous désirez, entre ce que vous... Oui, entre ce que vous désiriez vraiment et ce que vous vivez en ce moment.
Donc il peut y avoir quelqu'un ici qui soit capable de vous aider, de vous guider ou de vous donner de bonnes informations. Et en tout cas ici, attention à la correspondance, attention à quelque chose qui risque de vous fatiguer parce qu'il y a une personne fausse ici à côté de vous. Alors, il y a quelque chose, peut-être qu'au niveau correspondance, voilà, vous êtes en contact avec, des personnes, une personne qui ne joue pas franc jeu avec vous. Et ça vous fatigue. Vous en avez un peu ras-le-bol, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous avez besoin de décompresser et de partir voir ailleurs. Je pense qu'il voilà, il y a un truc là qui vous pèse. Alors, on va voir avec les heures miroirs. Quelle heure miroir pour vous, mes petites balances, pour ce mois de septembre 2022? Et quel message va avoir cette heure miroir? Alors, il y en a trop. Je continue quand même. Oh non, il y en a deux là aussi. Allez. Une seule carte. Oui, moi je pense que vous avez besoin de vous réfugier au sein de personnes de confiance, ma petite balance. Ça va vous faire du bien. Peut-être, je sais pas, peut-être à la campagne, vous savez, ça serait bien. De l'air frais, vous avez besoin. Ah, mais il y en a deux, zut. Vous avez besoin d'air frais, vous avez besoin de changer d'air et d'environnement aussi. Allez, pour nos petites balances, ascendant balance, lune en balance, ça y est, je l'ai. Alors, 5h55. Alors, on va voir ensemble ce que signifie cette heure miroir. Alors, 5h, ça celle-ci, 5h, non, 50, ah si, 55, 5h55, ah oui, c'est celle-ci, 103. Oui. Alors, on voit ensemble, hop là. Alors, signification, c'est l'ange gardien Michael qui est associé à cette heure-ci. Il représente le guide divin, donc il est accompagnant fidèle. Il vous propulse vers un très haut niveau vibratoire, celui-là même qui connecte directement à notre source de lumière pour devenir canal. Donc là, il va vous aider à vous canaliser. Il va vous faire part, certainement, avec ces heures-là, vous allez comprendre l'importance que vous avez, vous, au sein de votre travail. Vous avez certainement une grande place. Vous avez besoin d'accepter quelque chose pour avoir les réponses à vos questions. Il faut que vous acceptiez quelque chose. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. Ce guide-là, il va amplifier vos valeurs et il va vous canaliser et vous allez trouver la juste place qu'il faut dans votre vie actuelle. Votre juste place. Ouais, c'est toujours par rapport à cette situation, un peu ce déséquilibre que cette situation peut vous provoquer en vous. Mais en fait, cet ange, ici, il vous rend fort et désireux d'atteindre vos objectifs. C'est lui qui va vous donner cette force-là. Il ne faut pas flancher, en fait. Et vous avez, même dans des épreuves, dans des moments où c'est compliqué, eh bien, il vous protège. Donc, ne baissez pas les bras. Voilà ce qu'il vous dit. Ne baissez pas les bras, surtout. Alors, vos besoins et vos objectifs sont plus clairs. Ils vont être plus clairs. Vos doutes vont partir, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Avec ces heures miroirs-là,
vous allez savoir. C'est ce que je vous dis, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez être prêt à regarder les choses en face. Et si dans le passé, parce que moi je sens que le passé c'est compliqué, c'est comme si vous aviez été blessé, vraiment blessé, on vous a fait du mal, hein. Eh bien, vous allez pardonner et passer à autre chose pour faire justement de la place dans votre nouvelle version de vie. Même une meilleure version de vous-même. C'est pour ça que vous allez vous trouver et trouver votre place. Donc cet ange Michael, il annonce aussi qu'avec son aide, vous êtes volontaire et assidu aux tâches qui vous sont confiées. Donc on sent que vous êtes très... moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Hein. De toute façon, si dans votre travail, vous êtes vraiment très fort, très investi. Mais je pense que ça vous fatigue un peu, cet investissement. Parce que vous avez peut-être besoin aussi de reprendre un peu. En tout cas, on va prendre soin de vous. Là. Cet ange Michael, il annonce cela. Il annonce plusieurs attentions délicates. Il y a un soutien extraordinaire qui arrive là pour vous. Hein. Vous allez vraiment respirer la santé dans tout votre être parce que vous allez vous ressourcer et dégager de vous tout le superflu qui n'a pas lieu d'être et qui vous mine en fait, vous voyez, qui vous fatigue. Mais il y a un plein de ressources ici. Hein. Allez, on va faire les runes. Vous allez recharger les batteries. Hein. C'est ça. Hein. Vous allez faire le plein d'énergie et tout ça dans la détente, dans le bien-être et dans la bonne humeur. Alors, pour nos petites balances, s'il vous plaît, quel va être le message des runes? Allez, s'il vous plaît, merci. Pour septembre. Et le message, c'est Otila. Je vous le montre. Alors, Otila, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, d'accord. Vous voyez, il y a un but atteint ici. C'est comme si, ça y est, vous laissiez derrière vous ce qui vous dérange, ce qui vous pose problème. C'est comme la fin d'un voyage, vous voyez, une séparation. Stop. Stop. Et je sais ce que je veux. Et je vais me mettre sur ce chemin-là. Donc il y a certainement une clarté qui va se faire ici dans une situation délicate, compliquée ou déséquilibrante. Il y a de la clarté qui va arriver. Vous allez savoir et ça va vous libérer, ça va vous faire du bien de savoir. Hein. Ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous ouvrir les portes du futur. Hein. Allez, on va voir quel petit porte-bonheur pour vous ce mois-ci, mes petites balances. Allez, sous quelle forme vous pourriez avoir? Eh bien, c'est le poisson. C'est le poisson qui ressort. Alors, on peut avoir aussi l'idée que vous connaissez quelqu'un du signe du poisson qui peut vous apporter justement quelque chose d'agréable, de la positivité, de la lumière, du bien-être, voilà, qui vous apporte quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. Après, vous pouvez aussi, avec l'idée du poisson, eh bien, vous retrouver, n'hésitez pas par exemple à aller visiter un aquarium, vous voyez, un musée océanographique, vous rapprocher peut-être de l'eau, des rivières, de l'océan, de la mer. Peut-être que ça pourrait être un moyen très thérapeutique pour vous. Et après, pour ce qui est des petits gris-gris, si vous avez un petit poisson
en bijoux, si vous avez un petit poisson en porte-clés. Moi, c'est toujours les exemples que je donne parce que je me dis que c'est peut-être les objets qu'on a le plus autour de soi. Eh bien, gardez-le sur vous, gardez-le près de vous, gardez-le dans votre poche, gardez-le, je ne sais pas moi, dans votre sac, près de votre lit. Mais voilà. Voilà à peu près le tour que l'on peut faire de cela. Ou alors même également, eh bien au mois de septembre, mangez bien du poisson. C'est très bon le poisson. Allez, on va tirer une carte du petit oracle des archanges. Allez, je mélange une première fois. Allez, pour nos petites balances, petit oracle des archanges, quel est le message, s'il vous plaît? Allez, pour nos balances, ascendant balance, voilà. Il suffisait de demander pour qui c'était. Ah bah regardez, non mais c'est pas fou. On a l'archange Michael à nouveau. On l'avait hein, avec votre heure miroir. Hein, on sait que c'est l'archange Michael qui est là pour vous aider. Et bien là aussi, et on vous dit à nouveau de suivre votre cœur. Je vous le montre. Alors, prenez le temps de vous écouter et de vous reconnecter à votre essence divine intérieure. En suivant la voie de votre cœur, vous serez guidé et protégé. Vous n'aurez rien à craindre et vous avancerez avec confiance sur votre chemin. Vous voyez ce trouble qu'il y a là, dans cette énergie du moi là. Il va se dissiper. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Les choses vont avancer, les choses vont bouger et vous allez pouvoir voir un peu mieux au loin. Parce que c'est ce que vous avez envie, hein. C'est ce dont vous avez besoin. C'est bien, hein, mes petites balances. Hein, c'est un tirage où on se dit qu'il voilà, il va y avoir quand même quelque chose qui va se résoudre. Vous allez avoir des réponses et ça va vous enlever cette espèce de gêne. Il y a une gêne, il y a quelque chose qui gêne. C'est pas grand chose, mais ça gêne, ça dérange et ça empêche de voir plus loin. Alors, on va voir, d'ailleurs, j'ai une petite boîte surprise avec un petit conseil du mois pour vous et une lettre ou un chiffre ou une... Comment ça s'appelle? Bon, un point d'interrogation, un point d'exclamation. Voilà, ça dépend, j'ai tiré au hasard, je vais vous dire. Donc, votre petit conseil du mois. Alors, on vous dit qu'il va y avoir de bonnes semaines pour des rendez-vous ou certaines démarches. Donc, vous voyez, vous allez certainement bouger, faire le premier pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose, vous avancez. C'est vous qui le faites. Et la lettre, c'est le W. Alors, ça peut être un prénom, Walter, une enseigne de travail, ça peut être un nom aussi, un nom, un prénom, un animal, un wapiti. C'est compliqué. Les watts, peut-être que vous allez sortir en discothèque. Je ne sais pas, c'est vous qui pouvez voir un petit peu quel message il peut se cacher derrière cette lettre. Alors, je vais vous faire une petite surprise parce que je me suis offert un jeu que je désirais depuis longtemps. Donc, je suis en train de l'étudier. Et donc, du coup, j'ai envie de faire un petit tirage supplémentaire pour vous, mes petites balances, comme pour tous les autres signes d'ailleurs. Donc, l'aliasqué, avec l'aliasqué. Alors, pour ceux qui ont trouvé suffisant la guidance précédente, eh bien, n'hésitez pas à quitter cette vidéo. Pour ma part, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui ont envie de se faire un petit plaisir supplémentaire avec moi, eh bien, vous êtes les bienvenus. Restez bien avec moi. Et voilà, on continue. Hein, on a le temps. Après tout, on a tout notre temps. Et c'est important de prendre son temps et de prendre plaisir à faire les choses. Donc, on va voir ce que l'aliasqué,
à vous dire, mes petites balances, pour ce mois de septembre 2022. Allez, c'est parti. Pour nos petites balances, ascendant balance, lune en balance, pour le mois de septembre 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pardon. On bouge, hein. Il y a peut-être un voyage, peut-être un week-end. En tout cas, on bouge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes invité, donc c'est possible. Voilà. Et on coupe avec quelque chose qui... en bougeant, on coupe avec quelque chose. Peut-être une routine, peut-être quelque chose qui fait partie de votre quotidien. On va voir. Vous pouvez également partir en week-end, partir en vacances et donc couper un peu ce que je vous dis, votre routine et tout ce qui va avec. Alors, on a ici l'automne. Non, l'hiver. Pardon, je ne les connais pas encore complètement. Alors, voyons un petit peu. L'hiver, l'hiver, l'hiver. Je regarde un petit peu ce que ça dit. Hiver, donc décembre, janvier, février. Hibernation terminée. Ah oui. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux trouver un équilibre. Un bien-être ici. Moi, je pense que peut-être que vous partez un peu en week-end, en vacances. Vous coupez un petit peu avec un quotidien qui est fatigant. Et vous allez, ouais, c'est ça, vous allez retrouver un équilibre. Ça va peut-être vous permettre aussi de peser le pour et le contre, ici, avec cette carte. Mais il y a l'équilibre, hein. Il y a la notion de l'équilibre et peut-être que vous allez partir aussi, peut-être que vous allez partir et casser, voilà, casser définitivement, couper définitivement quelque chose dans cet hiver, hein. Vous allez prendre une décision cet hiver, hein. En tout cas, il y a le triomphe ici. C'est une belle réussite. Ce départ, c'est pour votre bien. Ça va vous faire du bien. Oui, vous allez vous sentir mieux, bien détendu. Ouais, vous voyez, vous partez en week-end. Et je pense qu'il y a des vacances ici, week-end, vacances qui arrivent. Il y a un homme. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait se passer cet hiver par rapport à un homme. Et vous trouverez à ce moment-là votre équilibre. C'est peut-être une rencontre. Hein. Après, c'est peut-être vous, hein, messieurs. Regardez, il y a un homme hein, ici. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment un homme. Il y a quelque chose qui se passe ici avec un homme. Peut-être une belle rencontre. Quelque chose d'amoureux. Parce qu'on avait quelque chose un petit peu de délicat, là. Mais alors, attention, parce que là, cette carte-là, c'est quoi, là? J'ai l'impression que c'est une médisance, des choses pas très bonnes, cette carte. Ennui, médisance, jalousie. Voir ou viser juste. Voir ou viser juste. Ah, peut-être que vous allez vraiment découvrir quelque chose par rapport à cet homme. Hein. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Puisqu'on a ce souci-là de, vous savez, amour platonique ou amitié, on ne sait pas trop. Vous allez voir les choses en face. Et le fait d'arriver à voir les choses en face, ça va vous donner votre équilibre. Vous allez... c'est peut-être là-dessus hein, que vous allez avoir des réponses à votre question. Mais il y a un triomphe hein, par rapport à cet homme. Alors, on va tirer encore 3 cartes.
savoir un petit peu plus. Je pense que vous avez une décision à prendre par rapport à cet homme. Mais il y a de la joie et c'est drôle parce que il y a aussi... c'est comme s'il y avait eu un conflit intérieur pour vous et c'est la fin de ce conflit. Excusez-moi, je ne vous montre pas les cartes, mais donc du coup, attendez, la 66, il y a plein de choses qui me viennent en tête, donc je fais tout dans le désordre, mais c'est pas grave tant qu'on arrive à s'y retrouver. Vous voyez un choix à effectuer. Il faut prendre une décision. Avec celle-ci, vous voyez. Cette décision peut se prendre justement pendant les vacances. Il y a peut-être quelque chose pendant un moment de détente. Vous allez partir, vous coupez les ponts peut-être un petit peu avec votre quotidien, donc peut-être un peu aussi avec une personne. Et là, il y a une décision à prendre. Vous savez qu'il y a une décision à prendre. Mais il y a quelque chose qui vous met en joie ici. Vous allez fêter quelque chose en décembre, enfin pendant l'hiver. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit décembre, hein, ça peut être un... Voilà, c'est pour les mois d'hiver, décembre, janvier, février. Vous allez fêter quelque chose. C'est par rapport à un homme. Je pense que les choses sont claires maintenant. Il n'y a plus de conflit avec vous-même, plus de dualité. Vous savez ce qu'il en est. C'est bon, vous savez. Les choses sont claires. C'est éclairci. Et ça vous donne un équilibre. Donc, soit ça peut être de deux choses l'une, hein, soit une réponse négative par rapport à ce que vous désirez, mais au moins, vous savez. Et soit une réponse positive, et je ne sais pas, il y a le triomphe ici, hein, quand même. Hein. Donc, je me dis, avec cet homme-là, moi, je me dis qu'il y a quelque chose de positif par rapport à un homme. Alors, ça peut être une rencontre, hein, un nouvel amour, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Ça peut être quelque chose qui vous paraît amical et platonique et qui se transforme en amour. Et donc, quelque chose où vous vous posiez peut-être des questions par rapport à cela. Voilà mes petites balances, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de votre mois de septembre. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.